One Piece Red, le dernier film One Piece sorti en date, disponible très rapidement en France par rapport au Japon à la surprise de tous. D'habitude, on devait attendre environ 2 mois pour la voir au cinéma. Certains ont adoré, d'autres ont détesté. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Est-ce que c'est le meilleur film One Piece? Est-ce que c'est le pire film One Piece? Je vais vous donner mon avis. Je vais vous faire part de ma vision par rapport à ce film et tout ce que j'en ai pensé. Attention évidemment, si vous n'avez pas vu le film, je vais en parler, donc il y a des risques de spoil, alors faites attention et quittez la vidéo si vous voulez voir le film sans connaître aucune information. Mets un pouce bleu pour me soutenir et abonne-toi pour augmenter ma prime et ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Et sans plus attendre, on peut commencer. Alors tout d'abord, on découvre Uta, une superstar dans le monde entier connue pour ses musiques, et on découvre que c'est la fille de Shanks. Biologique, adoptive, c'est assez flou au début, et depuis toutes les annonces, on savait pas trop justement. Mais directement dans le film, on nous présente Uta comme une amie d'enfance de Luffy. Et je l'ai dit, on nous apprend également que c'est la fille de Shanks, un personnage qui est quand même très important dans l'œuvre. Donc moi je trouve personnellement qu'on a quand même cette petite sensation au départ que on sait pas trop d'où sort ce personnage, il arrive de nulle part, c'est quand même la fille d'un personnage très important. Et là hop, bah voilà, il a une fille, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, on sait pas trop d'où ça sort, mais on va nous l'expliquer plus tard. Voilà, moi c'était mon petit ressentiment que j'avais. Qui c'est ça? Qui est Uta? Pourquoi? Mais on comprend en quelque sorte pourquoi on n'en a jamais entendu parler, elle a été isolée sur une île depuis toujours, depuis son enfance, et c'est pourquoi personne n'a réellement entendu parler d'elle, et c'est grâce à des escargophones, donc des Dendenmushi, qu'elle partageait sa musique et qu'elle a pu se faire connaître dans le monde entier. Du coup, ok, voilà, on comprend pourquoi elle sort un peu de nulle part, pourquoi pas. On remarque que Luffy et elle semblent bien se connaître justement depuis leur enfance, et qu'elle pourrait potentiellement être une alliée face à je ne sais quel antagoniste qui viendrait gâcher la fête, mais pas vraiment. Et ainsi, j'ai parlé directement du premier sujet, Uta, c'est quand même le personnage phare du film. Pour moi, Uta, c'est un très bon personnage du début à la fin. On sent qu'elle veut réellement faire les choses bien, mais que tout ce qui se passe dans le monde, ça la surpasse totalement, ça lui met une pression immense et elle est totalement impuissante face à ça. Et personnellement, je trouve qu'elle a un très bon développement tout le long du film. On découvre aussi très rapidement son pouvoir. Le Uta Utanomi ou fruit du champ qui a l'air de pouvoir faire absolument ce qu'elle veut. Et là directement j'ai eu un petit problème, mais vous allez comprendre. Elle peut créer tout et n'importe quoi, des plateformes, des objets, de la nourriture, elle peut voler, vraiment faire ce qu'elle veut. Et tout ça grâce à la musique. Donc, ok, c'est trop fort, franchement c'est trop fort. J'étais là, mais c'est quoi ce pouvoir de fou furieux? Ça y est, c'est un film, y a plus aucune cohérence, c'est trop fort, c'est n'importe quoi. Mais en fait, on nous apprend que si tout ça c'est possible, c'est grâce à son fruit du démon justement, et c'est dans une dimension parallèle, une dimension qu'on appelle Uta World, un espace virtuel qui contient toutes les personnes qui ont écouté sa musique. Et dans ce monde parallèle, elle peut faire justement ce qu'elle veut, c'est elle vraiment la reine de ce monde. Et du coup, elle peut tout manipuler à sa guise, et moi je me disais mais c'est trop fort, c'est n'importe quoi, mais ça va en fait, c'est que dans son monde, donc on peut le comprendre, c'est vraiment que grâce à sa musique et c'est pas possible de n'importe quelle manière, heureusement. En plus de ça, elle a une faiblesse qui est que si elle s'endort, tout cet espace virtuel disparaît. On nous explique qu'elle consomme un champignon qui justement lui permet de rester éveillée et pour qu'elle tienne cet espace virtuel le plus longtemps possible, et du coup on comprend qu'il y a une faille à exploiter et qu'elle a vraiment une faiblesse et qu'elle n'est pas complètement cheatée, que c'est du grand n'importe quoi. Et qui dit fruit du champ dit musique, et là on va parler d'un autre sujet qui est très important dans le film. Les chansons, les musiques, ça a dérangé énormément de personnes de ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai kiffé les musiques. Elles interviennent à des moments qui sont plutôt opportuns, c'est vraiment des moments cool et je trouve qu'il y en a pas trop. On a des animations qui sont totalement inédites, qui sont sous forme de clips, en fait des clips musicaux. Et c'est une animation qu'on peut voir nulle part ailleurs dans One Piece justement parce que c'est très particulier, c'est tout coloré, il y a plein de feux d'artifice, plein de choses qui se passent grâce à la dimension d'Uta et ça crée quelque chose de nouveau, c'est vraiment un vent de fraîcheur qu'on prend en pleine tronche et pour moi c'est vraiment un plus dans le film. Ado, c'est celle qui a justement interprété la voix chantée d'Uta, je trouve qu'elle nous a fait une performance absolument incroyable, ça m'a donné envie justement après le film de découvrir un peu ce qu'elle faisait d'autre comme son et de réécouter les musiques du film. Mais voilà, et il y en a qui ont détesté le film pour cette raison, parce que c'est sous forme de comédie musicale, alors que en fait, on savait que ça allait être comme ça, on savait qu'il allait y avoir de la musique dans le film, c'était dit dans toutes les annonces, dans les teasers, on le comprenait, on savait qu'Uta allait être interprétée par une chanteuse pour sa voix chantée, donc il y aurait forcément des chansons. On nous avait teasé des chara-designs qui justement faisaient penser à des fans d'une pop star ou même des rockstars d'un concert de musique, et pourtant il y en a quand même qui ont été surpris par le fait qu'il y ait des musiques dans le film jusqu'à détester totalement le film, alors que c'est vraiment la caractéristique du film, si je puis dire, je pense en vrai, sans prendre trop de risques. Et là sur Twitter, j'ai halluciné, j'ai vu des tweets de personnes qui témoignaient qu'il y en a qui étaient sortis de la salle pour déclencher l'alarme incendie juste parce qu'ils avaient pas aimé et pour gâcher la séance de tout le monde.
monde, genre quelqu'un a pas aimé, bah du coup personne n'a le droit d'aimer, c'est complètement égoïste et c'est hyper con comme manière de faire. Bon ça évidemment c'est les extrêmes, mais il y en a plein d'autres qui ont trouvé que ça a rendu le film mauvais en fait. Moi perso je trouve que c'est réellement un point fort d'avoir eu toutes ces musiques dans le film. C'est cohérent avec le personnage d'Uta, ça nous crée une expérience totalement différente des autres films One Piece. Les musiques sont vraiment bien, je trouve, enfin c'est vraiment des musiques qu'on pourrait écouter en dehors du film, et franchement on peut le dire, c'est une immense prise de risque d'avoir fait ce choix de sortir un film un peu comédie musicale. Mais comme je l'ai dit, c'était frais quoi, c'était nouveau et ça a apporté ses fruits je trouve. Accompagné de cette mélodie, on avait plein de couleurs de partout, des lumières, il y avait un réel contraste entre la situation qui pouvait être dangereuse, terrifiante, dramatique, et justement la musique qui apportait quelque chose de différent. Franchement c'est ça le mot, c'est que c'était différent. Bah ça fait du bien de voir ça dans One Piece je trouve. Donc pour moi, gros sujet, la musique, c'est une bonne chose dans ce film. Maintenant, on va parler de Shanks. Attention, sujet sensible, hein, parce que Shanks, ça a beaucoup parlé de lui quand il y a justement eu l'annonce du film. Est-ce que ça a été à la hauteur des attentes? Je sais pas. Souvenez-vous, on nous a vraiment teasé le film avec une grande cicatrice de Shanks sur le dé, sur le logo du film, en mode vraiment Shanks sera un pilier du film, il sera un personnage vraiment principal au devant de la scène dans le film. Ça a hypé énormément de gens de savoir qu'il y aurait Shanks dans le film, mais en soi, est-ce que ça aurait été vraiment une bonne chose qu'il soit là présent pendant tout le film? Je suis pas sûr. Ça aurait été une bonne chose qu'il ait plus d'impact dans le film? Je pense pas, sincèrement. Parce que Shanks, c'est quoi? C'est une dizaine d'apparitions dans le manga, sur 25 ans, sur plus de 1000 épisodes, sur plus de 1000 chapitres. Est-ce qu'on veut vraiment que Shanks passe réellement à l'action dans un film? Est-ce qu'on veut vraiment en apprendre plus sur lui, avoir plus de révélations sur lui, des informations importantes sur lui dans un film? Bah non, personnellement non. Je suis le manga et l'anime chaque semaine, et je le suis avec tout ce qui va avec, et les mystères qui vont avec. Et du coup, bah, je veux que les réponses aux questions soient dans le manga qui sort chaque semaine, et pas dans un film. Donc d'ailleurs, en dehors de Shanks, je trouve ça très cool qu'on n'ait pas eu d'informations très importantes sur One Piece dans le film. Des informations qui ont un réel impact, vraiment un mystère résolu dans un film, franchement ça m'aurait fait chier, je vais pas vous mentir. Je trouve que l'info sur Loftail dans le film Stampede, c'était la bonne limite, c'est justement le bon équilibre, et... ta gueule! On a eu une petite information cool qui est canon, sans trop en avoir, c'était plutôt cool. Et je voulais pas en avoir plus justement dans le film One Piece Red. Donc en tant que lecteur, en tant que fan de One Piece qui suit assidûment le manga, qui suit chaque semaine, bah heureusement ma satisfaction n'a pas été gâchée par une information importante qui a été révélée dans le film. Et pour en revenir à Shanks, est-ce qu'il a juste fait de la figuration? Est-ce qu'il était juste présent par là pour faire plaisir à quelques fans? Oui et non. Oui, car on a fait en sorte que ce soit lui, ce personnage, Shanks, le père d'Uta, et donc c'est lui qui a ce rôle dans toute cette intrigue, c'est lui qui a fait cette action à Elegia, et c'est lui qui a tout cet impact dans le développement d'Uta. Mais en vrai, en y réfléchissant bien, est-ce que Uta aurait pas pu être la fille de n'importe qui, en fait? Et juste on a mis Shanks pour un peu que ça fasse plaisir, qu'on se dise « Ah !» Là, on va voir un peu Shanks, ça fait plaisir, on va voir le film. Et du coup, là, on serait un peu du côté du fanservice, mais d'ailleurs, le fanservice, je vais y revenir après. Quoi qu'il en soit, bah, c'est Shanks qui a été choisi, c'est lui le père adoptif d'Uta, et voilà, il n'y a pas de débat, c'est lui, et ça a été choisi comme ça. Que ce soit pour avoir plus d'entrées, que ce soit justement pour le kiff, pour plein de raisons différentes, c'est lui qui a été choisi. Ok. Moi, ça me fait plaisir, je voulais voir un peu de Shanks, j'en ai eu, franchement, c'était cool. Et surtout que ça a eu des avantages, parce qu'on a pu voir justement d'autres scènes du passé de Luffy avec Uta, de Luffy avec Shanks et tout son équipage, et toutes ces scènes dans le passé, c'est vraiment des scènes qui font plaisir, qui sont cool. Mais aussi, on a pu avoir des infos un peu sur tout l'équipage, on a souvent ces personnages qui sont au devant de la scène dans l'équipage, comme Ben Beckman, le Kiru, Yasop, Shanks lui-même. Et là, on a pu en voir d'autres comme Lime Juice, Howling Gab, Monster et d'autres. Par rapport à leur rôle dans l'équipage, par rapport à leur pouvoir et tout, franchement, ça, c'est quelque chose d'intéressant et c'est très très cool qu'on ait eu ça. Ça a permis aussi, mine de rien, de montrer que Shanks, bah, c'est pas le grand méchant du manga, les théories comme quoi Shanks Mastermind, il a tout pensé, c'est le méchant, c'est le traître, le personnage tout gentil au début, mais finalement, c'est un grand personnage machiavélique à la fin. Non, franchement, avec ce qui se passe dans le film, on peut pas penser ça, tu vois. Il a mené des actions à Elegia en lui disant qu'il faut lui faire porter le chapeau pour pas qu'Uta culpabilise et tout. Enfin, franchement, c'est des actions d'un personnage bien, d'un personnage gentil. Il revient pour l'aider jusqu'à la fin. Il veut à tout prix épargner les civils, les citoyens. Non, franchement, il est gentil, Shanks.
Donc oui, il y en a qui voulaient un maximum de Shanks, et ça se comprend. Vraiment du Shanks, des grosses attaques, des révélations sur lui, plein de choses sur lui. Ok, franchement, ça peut se comprendre, on a été teasé comme ça, ouais, je comprends que des fans aient eu des attentes. Moi, personnellement, je trouve que ça va, il a un bon temps d'écran, il apparaît pas juste 2 minutes, et c'est du foutage de gueule, et on le fait juste apparaître pour pouvoir se servir de son nom et attirer les gens, et là, c'est un peu de la connerie. Non, je trouve qu'il a un bon temps d'écran, il a un bon rôle dans le film, lui et son équipage, donc franchement, non, ça va. Je trouve qu'on s'est pas foutu de notre gueule à ce sujet. Il y en a d'ailleurs qui se sont contentés de ses apparitions pour se foutre torse nu, jeter des pop-corn, foutre le bordel dans les salles, juste dès qu'on voit une mèche de Shanks apparaître, mais ça c'est un autre sujet, je vais pas y revenir. Mais voilà, ma plus grande frayeur avant de voir le film, c'est qu'on se soit juste servi de son nom pour attirer les gens, faire plus d'entrées, et qu'on le voit 1 minute, juste qu'ils disent « Ouais, je suis Shanks, je suis le père d'Utah », et ils se cassent. Non, franchement, là, ça aurait été décevant. Mais ça va. Heureusement, Shanks, c'est un bon point dans le film. Maintenant, le fanservice. Alors pourquoi je parle de fanservice? Je pense que l'exemple le plus flagrant pour moi, en tout cas, c'est Katakuri. Alors oui, on pourrait dire que c'est la clé pour vaincre Totmuzika avec son acquis de l'observation qui permet de voir brûler, du coup il sait ce qui se passe dans les 2 dimensions. Mais je trouve que c'est juste une excuse pour justifier sa présence, et franchement on aurait très bien pu se passer de lui. C'est juste parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, beaucoup de personnes, énormément de personnes adorent Katakuri, donc ça faisait plaisir de le voir, c'est sûr, hein. Moi aussi j'ai été hypé de voir son nom parmi les personnages qui seraient dans le film, mais je trouve qu'il est juste là pour le kiff et un peu pour le fanservice. En plus, le culot, il arrive, il explique le acquis de l'observation à Shanks comme si c'était son petit, alors que, c'est Shanks, quoi. Sinon, je pense que beaucoup l'ont vu, il y a aussi la forme de Luffy pour faire un petit clin d'œil au lecteur. Sans spoil ceux qui regardent l'animé, je trouve, c'est vraiment assez discret. Mais voilà, petit coup de fanservice, et je trouve que ça va, c'est pas trop abusé, ça, c'est pas un problème. Mais pour moi, là où j'ai eu un peu justement du mal avec le fanservice, je sais pas trop si on peut apparenter ça à du fanservice, mais c'est les alliances qui sont un peu bâclées, je trouve. On voit au début du film l'unité Sword, donc avec Kobe et Hermès, et le CP0 avec Bluno. On sent qu'il y a une sorte de rivalité qui s'aime pas, et je sais pas, 1 minute après, ils sont en alliance, ça y est, hop, ils sont potes, ils sont ensemble. Genre, oh oui, c'est vrai que le fruit de Bluno est bien utile, il va bien nous aider pendant le film, donc hop, alliance, ça fait plaisir. Mais on sent qu'il y a une rivalité, et on comprend pas vraiment pourquoi, c'est comme s'ils étaient obligés, que sinon ça faisait un blocage dans le film, ils sont obligés. Pareil, les enfants de Big Mom qui refusent coûte que coûte de s'allier au Mugiwara, genre vraiment, ils sont là, non, on peut pas s'allier à Luffy après tout ce qu'il a fait. 10 minutes après, ils s'allient avec lui, parce que ils ont pas le choix en fait, ils sont bloqués et c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de réel élément déclencheur qui fait qu'ils sont vraiment forcés à être en alliance. Enfin si, tous se réunir pour battre un antagoniste, mais je trouve que c'est comme si on était obligé de faire ça, quoi, comme si c'était un peu forcé, je trouve. Je sais pas si j'arrive bien à m'expliquer, mais voilà, c'est un peu mon avis. Je trouvais que les alliances, c'était bon, voilà, on met des personnages un peu de partout, on les fait se mettre ensemble, au moins ça fait plaisir, il y a un peu de tous les camps et c'est cool. Mais là, pour le coup, autant mon avis est complètement con, parce que dans Stampede, c'est quelque chose qui m'a pas du tout dérangé, de voir des alliances avec Law, Smoker, Sabo, Baggy, Luffy, Hancock et plein de camps différents, ça m'a pas du tout dérangé. Et je pense que c'est le fait que ce soit vraiment pour le fanservice et poussé jusqu'au bout, ça m'a moins dérangé parce que c'était beaucoup plus visible comme ça, quoi. Alors que là, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de petit blocage, que c'était un peu forcé. Et voilà. Je sais pas comment bien expliquer ça, mais voilà. C'est ce que je pense. Sinon, au niveau du fanservice, je trouve qu'on avait aussi un peu cette volonté de créer du merchandising, mais bon, ça c'est normal, hein, quand on sort un film, on veut aussi faire de l'argent, c'est normal. Mais par exemple, on a l'équipage des Mugi qui est transformé et qui ont une nouvelle tenue, une tenue un peu style rock punk. Cette tenue n'a aucun intérêt dans le film, qu'elle y soit ou pas, elle n'a aucun intérêt, c'est purement pour créer des figurines et pour les vendre après. On va pas se mentir. Idem pour le petit Sunny, il est trop mignon, hein, c'est trop cool, franchement, en vrai. C'est un peu pour créer du merchandising, je trouve, pour créer des petits produits dérivés qu'on pourrait pas avoir sans justement ces possibilités grâce aux fruits d'Utah. On peut se permettre tout et n'importe quoi, donc go, tu vois, go créer des produits dérivés. Mais bon, en vrai, tout ça, ça m'a pas trop dérangé, hein, c'est quelque chose qui est normal, je pense. Au niveau des Mugiwara, donc c'est vrai que je vais pas trop parler d'eux, alors que c'est quand même les personnages principaux. Je vais moins parler d'eux parce que je trouve qu'ils sont un peu mis à l'écart. On a quand même les petites scènes d'humour qui font plaisir, qui redonnent le sourire, et un peu comme dans tous les films, ils ont chacun leur moment de gloire. Je pense notamment à Usopp, qui je trouve a un très bon traitement dans le film, contrairement à ce qu'il a pu avoir dans Onigashima.
ça reste mon avis, mais ça va, voilà, Mugiwara, cool. Et également, je voulais parler de ça. Je sais pas si c'est un réel argument, mais moi j'ai vu le film le 20 août, soit environ 2 semaines après sa sortie au cinéma. Donc j'étais dans une salle vide, contrairement à ceux qui l'ont vu le jour de la sortie, à l'avant-première au Grand Rex ou dans les autres cinémas justement quand il venait de sortir. Je pense, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, que l'avis de certains est complètement biaisé par l'ambiance dans la salle. Par exemple, si plein de personnes acclament une action d'un personnage, bah ça va peut-être créer plus de frissons, tu vas plus ressentir l'action, plus kiffer le moment. À l'inverse, peut-être que de justement voir tous ces gens qui acclament, faire du bruit, bah ça peut gâcher ton expérience et t'aurais préféré le voir au calme. Et du coup, ton avis est biaisé et tu te dis bon bah le film j'ai moins aimé parce que en fait c'est juste ton expérience au cinéma que tu as moins aimé. Moi c'était dans une salle toute calme, on était à peine une dizaine, aucun élément pouvant modifier ou altérer mon expérience. Et je pense que si j'avais été dans une grande salle avec une immense ambiance, tous les fans de One Piece qui crient, qui sont tous rassemblés pour cet événement, bah j'aurais pu vivre l'expérience différemment et peut-être apprécier le film différemment. Je pense que c'est quelque chose qui joue en vrai. Alors peut-être que pour certains ils trouvent que le film c'est indéniablement le meilleur film One Piece et pour d'autres c'est le pire film One Piece, ils ont détesté. Et ben je pense que la vie peut vraiment changer si vous revoyez le film seul dans une salle calme s'il est toujours au cinéma ou seul de votre côté dans le calme justement. On va parler maintenant de l'animation. Franchement bah le film il est très beau. On en prend plein la tronche pendant les combats et pendant les musiques. Il y a quelques petites scènes d'animation où ça m'a dérangé mais bon c'était vite rattrapé par d'autres scènes. Pour le coup au niveau de l'animation j'ai vraiment eu du mal avec l'antagoniste Tot Musica, l'espèce de grand monstre démoniaque. Je le trouve absolument horrible, il est trop moche. On a une animation qui le met pas forcément en valeur, il a un chara-design qui est immonde je trouve. Enfin ça, j'étais un peu déçu. Mais sinon, pour parler de l'antagoniste lui-même, Tot Musica, bah son introduction, elle est très bien, je trouve. La manière dont il apparaît, elle est très bien pensée, et il inspire quand même la terreur, même s'il est trop moche, il fait peur, tu vois, tu te dis c'est quelque chose de très dur à battre, donc ça va, c'était cool. Globalement, je trouve qu'au niveau du scénario, on dépasse pas un film comme Z. Après, c'est difficile de le dépasser, hein, il est très bon, on va pas se mentir. En plus de ça, moi je suis quelqu'un qui est plutôt bon client du fanservice. Par exemple, dans One Piece Stampede, j'ai absolument kiffé, j'ai adoré, j'en ai pris plein les yeux. Mais là, pour le coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, bah, j'ai eu un peu du mal pour certains trucs. Alors si je devais donner une note à ce film, bah, je lui mettrais un bon 7 sur 10. Je trouve que c'est plutôt bien. Je rappelle encore une fois que c'est mon avis, c'est vraiment mes goûts. Donc si vous n'avez pas les mêmes, bah c'est comme ça, hein, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et je pense que s'il y avait une sorte de petit classement des films, je le mettrais même pas sur le podium. J'ai préféré Z, j'ai préféré Stampede, j'ai préféré Strong World. Donc une petite 4ème place, voire 5ème place avec Gold, ça je suis pas sûr. Mais j'ai regardé un peu les notes qui tournaient sur internet, sur Allociné c'était 2,8 sur 5, donc 5,6 sur 10. Au Japon, justement, quand j'avais regardé il y a un petit moment, quand il est sorti, c'était 4 sur 10 de moyenne, ce qui est assez bas quand même. Ça a peut-être évolué, mais il y en a quand même beaucoup qui ont été déçus. Donc voilà, pour ma part, je trouve que c'est un bon film, j'ai passé un très bon moment, c'est pas mon préféré, c'est pas un coup de cœur. Mention spéciale, encore une fois, aux musiques qui sont incroyables et à la performance d'Ado qui est monumentale, j'ai adoré. Et voilà, c'était ma petite critique pour le film. N'hésitez pas aussi vous à me donner votre avis, donner une petite note au film, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé et pourquoi. Franchement je vais lire parce que c'est super intéressant de voir ce que vous avez pensé, peut-être des choses que j'ai oubliées ou des choses où je me trompe en fait tout simplement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.